c'était au Togo, après le décès du père, où on devait élire un nouveau. Donc, pour les journalistes, ils avaient organisé un circuit complètement aseptisé. Donc, il y a un véhicule, vous devez rentrer dedans et c'est le conducteur qui vous amène où vous devez aller tourner. Et comme nous connaissons les coins chauds du Togo, nous avons utilisé d'un subterfuge pour nous échapper de ce bus-là. Donc, avec mon équipe, on s'est rendu à Bay. À Bay, par le passé, ce sont des cadavres qu'on retrouve. Ce sont des bastonnades. Ce sont des déversements de soldats dans ces zones-là. Et donc, nous voulions aller voir comment est-ce que les populations se comportent pendant cette période dans cette partie du Togo. Il faut signaler déjà que la veille, on a coupé l'Internet dans notre zone. Vous ne pouvez pas appeler, vous ne pouvez envoyer aucun élément. Et donc, nos premiers reportages, il a fallu trouver un taximan pour lui confier à la frontière, lui donner de l'argent pour qu'il envoie nos éléments. Donc, est-ce qu'on a été identifié? Je ne peux pas vous le dire, mais toujours est-il que nous étions un peu ciblés. Quand ils ont remarqué notre absence, ils se sont mis à nous chercher. Nous nous sommes retrouvés sur le terrain avec le reporter de TV5. On était les deux à Bay, où on a vu les soldats voler des urnes, enlever les urnes, partir avec. Donc, nous étions les seuls à voir ces images-là. Et en évoluant, on s'est retrouvés nez à nez avec les chars, parce que la population s'était déchaînée. Et donc, vous avez le char en face, au milieu, mon caméraman qui filmait, et la foule qui était prête à lancer des pierres, en tout cas tout ce qui ne lui passait pas la main. Donc, je me retourne vers la population, je leur dis, vous arrêtez. Et je me retourne vers celui qui est dans les chars, ils étaient deux. Je dis, ben, on ne passera pas, ou vous marchez sur moi, et vous allez les tuer, ou vous nous tuez tous. Et ce sera ça. Donc, le caméraman aussi, il s'est mis à filmer. Je crois que ça a été un peu dissuasif. Ce soir-là, ils n'ont pas tiré, ils ont fait demi-tour, et ils sont partis. Et nous sommes rentrés. En revenant à Cotonou, on a fait un tour à leur CENI en ce moment-là. Et quand ils nous ont vus, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous foutez encore dans ce pays? On a pris la route. Non loin de la frontière, avant de monter sur le petit ponceau, on a arrosé notre véhicule d'essence. On pouvait y passer. Donc, il a fallu discuter, les convaincre de ce que si nous ne montrons pas ce qui se passe, personne ne pourra les aider. C'est une belle expérience dans la vie d'un professionnel, mais c'est aussi risqué. Je ne sais pas qui vous l'a raconté, mais c'est vrai que c'était des moments assez passionnants, où on a la peur au ventre, mais quand vous êtes devant ou en situation, vous oubliez parfois la peur. Mais vous avez envie de ramener ce que d'autres n'ont pas eu. Donc vous avez le scoop.